Regardez comme c'est beau. On est le 13 novembre, c'est l'été, enfin c'est le printemps. Il fait bon, il fait beau. Et on va parler de cette Mini Cooper S. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Édition 60e anniversaire. Je vous en ai parlé sur Instagram. Enfin c'est surtout Nénette qui est tentée de l'acheter cette voiture. Parce qu'elle est vraiment belle. Voilà, pour ceux qui suivent les aventures de Nénette l'Ajaxienne. Et j'avais envie de vous parler de cette voiture. Je remercie le groupe Minicogne pour ce prêt parce que, étant possesseur de la 208 GTI, j'avais envie de réessayer la Mini, la version sport, 192 chevaux, parce qu'en fait j'avais essayé cette voiture en version... tiens, celle-là, ça me rappelle des souvenirs. J'avais essayé cette voiture en version édition GT édition. Donc je vous mets une photo. Je remercie d'ailleurs Olivier pour le prêt de cette magnifique voiture, parce qu'elle était vraiment dans une configuration spéciale. Là, on est sur quelque chose de plus sobre. Et 3 ans après, ça fait déjà 3 ans, j'avais envie de refaire l'essai. Alors, c'est une petite vidéo, je ne vais pas vous faire un essai détaillé d'une Mini. Je pense que vous connaissez tous. À Ajaccio, on en voit environ 2-3 000 par jour. J'exagère à peine. Mais des Mini, des Fiat 500 et des Porsche. Voilà. Ça, c'est clair et net qu'on en voit énormément. On est sur un bleu nuit. Alors, je ne sais pas le nom exact de la couleur, mais là, il y a moins de soleil, ça paraît noir. Mais c'est un bleu très joli qui ressort au soleil. Et on est sur la version, donc comme je vous dis, 192 chevaux, avec sa double sortie spécifique. Et par rapport à la GT édition, voilà, c'est quelque chose de sobre. Il n'y a pas de bande, il n'y a pas de fioritures, c'est pas du tout m'as-tu vu. On dirait d'ailleurs une Mini classique en fait, hein. Une Mini de base, alors que c'est quand même une Cooper S. Et on le voit ça. Voilà. Avec la calandre, le bas de caisse un peu spécifique, élargi, mais sinon c'est quand même discret. Alors la Mini, 3,85 m de longueur, 1,73 m en largeur. On est sur quelque chose de plus petit que la 208, qui est à 4 mètres. La forme est totalement différente, avec ce pare-brise vraiment très vertical. Et à la conduite, on voit le grand capot. Enfin voilà, c'est des sensations uniques. La Mini, dites-moi d'ailleurs si vous avez une Mini en commentaire, ou si vous comptez en acheter ou quoi. Parce que s'il y a des fans, on va voir d'ailleurs, on va mesurer la quantité de fans. Regardez cette fausse. Non, oui, c'est une fausse. Fausse entrée d'air sur le capot. Cette version est super bien équipée. Alors j'aime beaucoup les jantes. On est sur des Pirelli et on est en 205 45 17. C'est la même monte que la 208, sur une monte tout à fait classique. Sauf que par rapport à la 208, il n'y a pas de roue de secours dans le coffre parce que le coffre est minuscule. On est à 211 litres. Alors vous avez la trappe chromée. Voilà. Un bouchon classique. Je vais vous montrer le coffre. Ah, c'est des cartons. Et en fait, vous avez un... Voilà, Amazon. Ça sent Noël. Ou ça sent des pièces auto. Et vous avez cette planche de double coffre. Voilà, il y a quand même un coffre en dessous. C'est suffisant. Si vous avez un enfant, vous allez être tout de suite limité. Notamment la place à l'arrière, place aux jambes inexistante. Et c'est pour ça que par rapport à la 208, il y a tout de suite moins de polyvalence. Alors comme je dis, on n'est pas sur le même gabarit. Mais j'avais envie de réessayer cette sportive avec les vitres sans montant. J'aurais envie de la réessayer parce que ça fait longtemps, ça fait 3 ans. Et voilà, regardez à l'intérieur. Le siège qui n'a rien à voir avec celui de l'édition GT. Et je le trouve, parce que la GT édition, je trouvais qu'elle était vraiment dure. C'était un bout de bois. Le siège, c'était très inconfortable, alors que là, pas du tout. Je ne sais pas exactement ce qui change. J'ai essayé de comparer les photos pour voir s'il était moins baquet ou pas. Mais en tout cas, déjà, il n'est pas en Alcantara. L'autre était en Alcantara. Donc voilà. Là, ça va, il y a de la place aux jambes. Si vous avancez le siège, on va l'avancer un petit peu. On est sur des réglages manuels. Alors, j'ai mis au grand angle pour que vous voyez mieux. Ce que j'aime bien sur la Mini, c'est qu'il y a le prolongateur d'assise. Donc tout de suite, on a quelque chose de vraiment confortable. Mais là, regardez, il n'y a plus de place aux jambes. Et à l'arrière, il n'y a pas grand-chose non plus. Je ne vais même pas rentrer parce qu'il va falloir me sortir au forceps. Et puis en plus, bon, c'est très beau, hein, la Mini. Hein. Ça résonne d'ailleurs. Ça fait un petit peu banquette posée. Voilà, il n'y a pas beaucoup de sièges. Hein.
mais ça reste assez confortable. C'est du ferme, mais ça va. Voilà, 25 000 €. Très bien équipé, cette version, en boîte automatique, 7 rapports. Et puis, affichage tête haute, il y a énormément de choses, caméra de recul, détecteur à l'avant. Voilà, il y a beaucoup de choses. Un porte-gobelet au milieu et le toit ouvrant. Voilà, séparé en deux parties, alors qui s'ouvre de manière manuelle au niveau du parasol, on va appeler ça comme ça. Et voilà, c'est bien vitré, il y a une bonne visibilité, j'aime beaucoup. Il y a des petits rappels anglais. Voilà, cette voiture fait honneur au style. Après voilà, niveau polyvalence, bon vous vous en doutez, hein, c'est une Mini, hein, c'est pas une DS9, hein, mais c'est vraiment impressionnant le peu de place qu'il y a à l'arrière. Après il faut dire ce qui est, c'est que la profondeur de la banquette est quand même importante. Voilà, parce que vous avez des voitures qui proposent pas forcément plus de place à l'arrière, mais visuellement, on a l'impression que c'est plus parce que la banquette est vraiment petite. Donc voilà, très bel intérieur. Et je vais vous montrer en détail tout à l'heure. Alors le seuil de porte, 60e anniversaire. Et puis je vais faire un petit tour de la voiture, même si j'avais présenté l'édition GT, qui était vraiment spécifique, très sportive, avec les feux additionnels et tout. Là voilà, on est sur la Mini de base, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est très très beau. Vous avez ces protections en plastique tout autour, ça c'est bien pour la ville. Alors, ce que j'aime aussi, c'est qu'elle est quand même plus haute que les premières Mini. Donc, première grosse Mini, hein. Je ne parle pas de la toute ancienne, voilà, originelle. Mais au niveau de la garde au sol, il n'y a aucun problème. Et je suis impressionné par le confort. Les suspensions sont quand même assez souples. Il y a de la fermeté, mais c'est quand même assez souple, ça absorbe. Donc ça va. Même au niveau du siège, je suis quand même agréablement surpris. Alors, il y a l'ouverture sans clé, clé main libre. Voilà, vous avez cette gouttière qui fait tout le tour de la voiture. Les feux à l'anglaise. Et puis, ce qui fait plaisir, c'est ça. Hein. Voilà, cette voiture est de 2019. Alors, je crois qu'elle est FAPée. Je crois que les Mini à partir de 2018 sont FAPées. Si vous avez des infos, dites-le moi. C'est vraiment une très très belle voiture. Elle est posée, elle est large, elle est agressive. Elle est vraiment légendaire. Voilà, c'est une icône hein, de l'automobile. Et puis, comme je vous dis, Ajaccio, c'est la voiture parfaite. La voiture de l'Ajaxienne. C'est une référence avec la Fiat 500 et tout. Le Juke aussi. Et voilà, c'est vraiment beau. Alors c'est sûr que par rapport à la 208, ça n'a rien à voir. C'est ça qui est bien aussi, c'est pour ça que je suis content de la réessayer, c'est qu'en 3 ans, voilà, on évolue et je me souviens plus trop de la Mini. Ce que je me souviens, c'est que c'était hyper inconfortable. Et là, mon avis change, mon avis évolue. Les versions font évoluer le confort. Donc, je suis vraiment agréablement surpris. Mais, niveau sportivité, je préfère quand même la 208. Voilà, au niveau du châssis, c'est quand même plus affûté. Vous avez ces rétroviseurs énormes. On va ouvrir le capot. Et après, on va s'installer à bord. On rentre facilement, on sort facilement. C'est une grande ouverture. Hein, 3 portes, forcément. Il y a des vérins. Et voilà, on voit l'ouverture comme sur les Porsche Macan. Bon, après, voilà, au niveau du moteur, on ne voit pas grand-chose. Vous avez cette plaque Twin Power Turbo. On est sur un 2 litres turbo. 192 chevaux, 280 Nm de couple, et le 0 à 100, on est à peu près à 6 secondes 7. La 208, c'est 6 secondes 5. Enfin, voilà, les chiffres, c'est très variable. Hein. On est sur un 2 litres, donc c'est pas du tout la même sonorité et tout. Et puis voilà, on a ce beau regard. Alors, ces feux magnifiques. On en voit beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai ressenti une lassitude avec la Mini. Je vais me casser la gueule dans les branches. J'ai ressenti une lassitude avec la Mini parce que, à force d'en voir, j'étais complètement blasé. Et je la redécouvre, donc ça fait plaisir de... C'est ça le plaisir de l'automobile, hein, de toute façon, hein, c'est d'essayer de faire évoluer ses avis. Pour rentrer dedans, il y a vraiment ce truc, cet univers, c'est vraiment, elle vous embarque avec vous, et elle n'est pas insipide, elle a vraiment une âme, et ça c'est intemporel, quoi. Donc après on aime ou on n'aime pas, hein. Mais peut-être qu'il y en a qui vont trouver que ça fait trop... m'as-tu vu, trop bling bling. Mais dans cette config, en tout cas, elle est assez discrète. Donc ça, je trouve que c'est bien. Ça ronronne. Hein. Niveau sonorité, rien à dire.
C'est vraiment super agréable, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ce n'est que la 192 chevaux. Il y a aussi la 231 chevaux. D'ailleurs, je salue BMW Bernardine et Mini Bernardine, parce qu'ils proposent en occasion une 231 chevaux JCW magnifique, mais on n'est plus du tout dans les mêmes tarifs. On est à 35 000 euros. Là, on est à 25 000 euros pour celle-ci, 47 000 km. C'est un budget, c'est clair et net. Quand je vois le tarif de la 208 GTI et de certaines sportives, là, on est vraiment, voilà, on paye le prix du style. Mais c'est comme ça, voilà, c'est la côte. Après, niveau fiabilité, j'ai des doutes. Sur cette version, j'ai cherché un peu sur les forums, ils disent que c'est beaucoup mieux que les anciennes Mini. Mais dites-moi si vous avez des retours. Donnez-moi vos expériences parce que c'est variable. Alors on est à l'intérieur de la voiture, j'ai reculé le siège parce que sinon forcément j'ai aucun angle. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? On a déjà un volant avec une grosse branche et vous pouvez regarder qu'il est cranté derrière et en bas, et c'est vraiment super agréable au toucher. J'aime beaucoup ce volant avec les commandes, donc limiteur et régulateur de vitesse. Le logo toujours British, toujours des rappels British. Ça fait peut-être un peu kitsch, mais bon, c'est le style. Les commandes audio, des vraies commandes. Le compteur classique, qui est pas sport. D'ailleurs, je trouve que l'ambiance ne fait pas sport. J'ai pas l'impression qu'on est dans une Cooper S. Alors, on est dans quelque chose de... J'ai l'impression d'être dans une Mini normale. Au niveau de la portière, on a une poignée ronde avec du rétroéclairage à l'intérieur. Je pense qu'on peut changer la couleur. Les commandes de vitres chromées, les réglages de rétroviseur. Une vraie poignée, ça c'est bien. C'est vraiment bien. La portière est assez légère. Alors, il y a ça craque un peu les plastiques. Je sais que sur la Mini, les premières, ça vieillit assez mal, ça craque partout. Celle-là, je sais pas trop. Bon, à part là, quand je touche, mais ça va. Un tout petit bac, tout petit rangement. On est sur du moussé, là aussi. Voilà. Niveau de la qualité, l'affichage tête haute. Et puis, on a ces stries spécifiques à la version 60e anniversaire avec ce bel écran qui est tactile. Et oui, je crois. Oui, il est tactile. Et puis voilà. Donc les compteurs, comme je vous dis, ils sont classiques avec le contour sur le côté. Mais c'est beau. Franchement, c'est vraiment beau. Voilà, les aiguilles, je trouve que ça a un charme néo-rétro limite maintenant. Les palettes au volant qui tournent avec le volant. Et vous pouvez modifier l'affichage de ce petit écran. Alors il y a beaucoup d'infos, la température. Vous avez l'autonomie. Niveau console, là il me met 8 litres 7. Bon, je sais pas. Dédicace à Christian qui me dit qu'une Mini, ça bouffe énormément. Voilà. Donnez-moi vos retours d'expérience. N'hésitez pas. Voilà, lecture des panneaux. Et puis, c'est tout. Et le mode sport. Alors pour changer de mode, et ça c'est bien, c'est les boutons type aviation. Il y a le bouton de start-stop et il y a la lumière de suite ici pour savoir si c'est activé ou pas. ESP et le mode sport. Là on est en sport. On a le mode mid qui est le réglage standard, donc c'est intermédiaire, et green, voilà, qui est le mode économique. Et ça s'affiche ici également. Alors on va mettre sport, parce qu'on est là pour le sport. Alors d'ailleurs, tout de suite, ça change l'affichage, ça met les bandes alors qu'elle ne les a pas, mais c'est pas grave. Le bouton de warning. Là, vous avez cette LED qui peut se personnaliser, je pense. Il faut aller dans ma Mini. Alors ça, j'aime bien l'affichage. Je trouve c'est stylé, on est encore sur une bonne époque Mini. Alors, ma Mini. Et puis surtout, bonne nouvelle, il y a la molette, mi-molette. Je suis fan, vous le savez, la molette en conduisant. Il n'y a rien de mieux quand on conduit qu'une molette plutôt qu'un écran tactile. Enfin, c'est mon avis. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Réglage véhicule, éclairage, éclairage intérieur, lumière ambiante, luminosité. Ouais, et on peut pas changer la couleur. Non? Bon. Bizarre. Affichage tête haute. D'ailleurs, ça, je le veux pas. On va le ranger. Voilà. Il se ferme. Ça, c'est bien. On peut le désactiver. Voilà. Écran de contrôle. Combiné d'instruments. Info green, ouais. Écran central. Voilà. Il y a beaucoup de réglages. C'est vraiment lisible. C'est pas mal d'avoir intégré l'écran de cette manière. Il reste quand même des boutons. Je suis repassé en mode normal. Il reste des boutons. Alors, bouton de radio et commande de clim avec l'affichage intérieur. Voilà, ça c'est très beau, c'est vraiment pas mal.
c'est classique, mais au moins il y a tout qui tombe sous la main. Et ces boutons type aviation. On a 2 USB en dessous, un petit rangement, 2 porte-gobelets, le levier, boîte de vitesse automatique. Si on le pousse à gauche, on va passer en vitesse manuelle. Le frein à main, un vrai frein à main, les commandes de la molette, un accoudoir qui est bien, avec un rangement. Bernardine, d'ailleurs, on sait d'où elle vient la voiture. Et puis voilà, on peut l'enlever ou pas. Donc à l'avant, il y a assez de place, on est bien. D'ailleurs, ça résonne, j'aime bien cette ambiance cubique avec ce toit. Voilà, on peut ouvrir. Par contre, c'est manuel, donc voilà, pour ouvrir à l'arrière, il va falloir aller le chercher. Bon, vous me direz, c'est pas si loin que ça. Il y a un crochet d'ailleurs pour accrocher le costume. Et puis voilà, on a ce beau siège, regardez, je découvre encore des détails. L'appui-tête greffé du drapeau britannique. J'ai pas regardé le GPS, comment il était. On est sur voilà, 2019, bon ça après moi je mets jamais. Donc si je mets, c'est sur le téléphone. Donc voilà, le Bluetooth, média radio, notification, mini connected. Voilà, c'est un bel écran, c'est vraiment pas mal. On est en mode sport, on va aller rouler avec. Et j'aime beaucoup ce dessin, voilà, à l'intérieur de la Mini. C'est vraiment, c'est unique. Voilà, c'est unique, hein. On aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, ça a du succès. J'ai pas regardé la boîte à gants, tiens. Ouais, petite boîte à gants. Voilà, les aérateurs sont comme ça aussi. Je découvre. Et puis là, voilà, c'est ça que je voulais voir, les boutons. Là, on a les réglages de phare. Et c'est tout. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a été changé sur la valve de la dump valve, mais en tout cas, ça siffle, hein, très fort. Hein. Ça monte très vite. Je vais fermer parce que... Alors, l'insonorisation est correcte, mais la voiture fait du bruit. Ça souffle. Donc, d'ailleurs, j'ai pas... Le pare-brise est assez loin. Il y a ce petit pare-soleil. Voilà. C'est vraiment super agréable. Et puis regardez. Voilà. C'est vraiment super agréable et c'est bien qu'il y ait les palettes. Alors je peux pas en profiter, mais ça monte très très vite, vraiment. C'est impressionnant. C'est des sensations totalement différentes par rapport à la 208 GTI. Voilà. Déjà, le couple est disponible beaucoup plus bas par rapport à la 208. Et puis, la sonorité, on sent que c'est un 2 litres. Quoi. On sent que c'est quand même plus raw que plus... c'est pas un litre 6. Mais la 208 est plus sportive. Au niveau du châssis, au niveau des sensations, boîte méca également, ça n'a rien à voir. Voilà. Là, je trouve que c'est dynamique, ça fait du bruit, c'est suffisant. Mais voilà, on est vraiment sur le sport chic. C'est pas, la 208 fait plus radical entre guillemets. Hein. Je mets des pincettes, mais regardez. Et ça pousse, hein. Ça pousse. Mais c'est un peu aseptisé, je trouve, par rapport à la 208. Et l'Ardi ORS et d'autres. Je trouve qu'on n'est pas... Je m'attendais à... Bon, après, elle a que 192 chevaux, entre guillemets, mais c'est tout à fait suffisant, mais c'est feutré. On sent que c'est quand même feutré. C'est pour dire, j'ai une voiture sport, mais je voulais quelque chose de chic avant tout, et le style, quoi, voilà. Après, il y a la 231 chevaux, c'est pas la même, et la 306 chevaux, je crois que c'est... Ouais, 306, je crois. Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, regardez-moi cet intérieur. Regardez comme c'est beau. Je dis, je suis agréablement surpris. Parce que par le confort, vraiment par le confort, elle est super agréable. Voilà, nos amis les bêtes. Donc j'ai essayé cette voiture en tant que potentiel acheteur, parce que j'ai vu la Mini, j'ai dit bon, les sportives c'est rare dans les garages maintenant, hein. Chez Minicon c'est très rare. Donc quand je vois une sportive, je m'intéresse à celle-ci, toujours. Et parce que je suis un peu le Akram fauché. Donc on a tous envie de changer et tout, on a cette passion, mais on ne peut pas forcément. Là, voilà, on est sur un budget de 25 000 € pour une voiture qui est très bien équipée. Elle n'a pas les sièges chauffants, c'est ce que je trouve regrettable. Mais bon, c'est quand même, en gros, c'est 10 000 € de plus qu'une 208 GTI qui a fortement décoté. Bon, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable.
mais vous payez le prix du style, quoi. Chez Mini, on le sait. Voilà, je trouve qu'à son volant, c'est quand même très agréable et je trouve que c'est une voiture en fait qui est contente de la prendre le matin. Parce que c'est un jouet en fait. C'est un jouet pour adultes. J'adorais la version GT au niveau du style et tout. Pour moi, il n'y avait rien à dire. Après, voilà, c'était un peu comme la Barth Scorpion et Or. C'est du m'as-tu vu. C'est du plus. En soi, les perfs étaient pareils, quoi. Donc, la direction, je la trouve assez ferme. Même en mode normal. Mais le volant est super agréable. On se sent bien. Et le confort, le siège impeccable. Et les suspensions aussi, je suis agréablement surpris parce que la GT, je m'en souviens que c'était un bout de bois et je risquais pas d'acheter une GT, quoi. Alors que là, ça souffle. Hein. Le 2 litres, c'est beau. Alors on passe une zone de travaux, mais ça va, ça frotte pas. Elle est quand même... elle a une garde au sol tout à fait suffisante. Ça aussi, c'est bien. Il y a de quoi se faire plaisir. Il y a le plaisir de la sonorité. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre une ligne. C'est tout à fait suffisant avec la double sortie. Et puis le plaisir de la boîte auto sur une petite voiture, quoi. Donc pour la ville, c'est hyper agréable. Vous avez l'auto-ouvrant. C'est vraiment top. Je perds au change en soi, mais c'est une voiture craquante, quoi. C'est vraiment une voiture qui fait craquer. Comme elle dirait Nénette, c'est pas pour rien qu'à Ajaccio, on en voit au moins 150 par jour. Hein. Oh, c'est une toque de voiture. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Elle est chic et choc, comme je dis. Au niveau du freinage, je trouve que c'est très progressif, plus que la 208 GTI. Voilà. Donc on a l'impression que ça freine moins fort. Il faut le temps d'adaptation. Et dans le comportement, je la sens plus lourde en fait. Par contre, ça souffle. Le turbo 208, il faut plus la pousser. Au début, on a l'impression que c'est une Atmo, entre guillemets. Hein. Mais le max du couple, c'est à 3000. Alors que là, je crois que c'est à 1750. Ou là, c'est beaucoup, le couple est beaucoup plus bas. Les présents beaucoup plus bas. Donc forcément, il y a plus de... c'est plus dynamique, quoi, plus nerveux. Mais bon, je vais aller la rendre. Hein. Il faut quand même que j'aille la rendre. Donc voilà, j'avais envie de réessayer pour me remémorer ce que c'était qu'une Mini. Donc maintenant que j'ai bien la 208 GTI en tête. Et non, ça me plaît. Ça me plaît, mais à voir. À voir. Je ne suis pas complètement convaincu parce que c'est quand même une voiture atypique. Atypique de par sa forme et voilà, son manque de polyvalence fait que c'est quand même un point un petit peu rédhibitoire pour moi. Mais ça n'en reste pas moins très très agréable, très plaisant. Et on est tout de suite à des vitesses au bord de la limite. Ça pousse bien. Hein. Ça fait une belle sonorité et c'est très présent à l'intérieur comme à l'extérieur. Le châssis est bon mais moins affûté que celui de la 208. Après, elle n'a pas du tout la même philosophie. Alors, j'ai pas réussi à régler la luminosité de cette LED. Je pense que c'est faisable parce que ceux qui n'aiment pas la couleur comme ça, là, donc je pense qu'on peut le changer. Sinon, c'est... Faut tout de suite relâcher. Ça marche. Ça pulse. On sent le couple. Et on le sent dans le siège. On est très bien maintenu. Non, vraiment... c'est beau, quoi. C'est beau, mais c'est cher. 25 000 euros, bon, c'est un budget. C'est un budget. Mais elle est disponible à la vente, hein, si ça vous dit. Avec le code promo JBM, vous avez un porte-clés offert. Vraiment bien. Et 25 000 euros, 192 chevaux pour une voiture stylée. Pourquoi la Mini a-t-elle tant de succès? Parce qu'elle a du style. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est chic. Parce qu'elle en jette. Et parce qu'avoir une Mini... c'est le signe d'avoir une voiture premium. On n'est pas dans quelque chose d'extrême. Elle se veut pas. C'est vraiment, tu veux doubler, tu peux. Tu veux te faire un peu plaisir, tu peux. Mais on n'est pas dans l'ambiance de la Clio RS 18 ou voilà, de quelque chose de plus violent, quoi, entre guillemets, visuellement. Hein, parce qu'après, bon, oui, Clio RS 18, ça n'a rien à voir, mais c'est le plaisir des GTI, quoi, le plaisir qui disparaît petit à petit, alors que la sonorité est vraiment incroyable. Donc, les aérateurs, ça fait un peu cheap. Ça craque un peu. Voilà. Les embouteillages du quotidien. Donc là, j'en ai pour à peu près pour 2-3 heures avant d'arriver chez Citroën et Mazda Ajaccio. Mais à l'avant, pour 2 personnes, on est bien. Hein. On est vraiment bien. Après, vous pouvez rabattre les sièges et avoir un plus grand coffre. Hein. Voilà, mais c'est vrai que si demain vous avez un enfant ou quoi, bon,
Il y a la Mini qui est la 5 portes qui est plus grosse. Ça sera peut-être plus adapté. Donc voilà, une voiture qui a un style unique, qui est vraiment plaisante. Voilà. Je suis agréablement surpris par le confort, parce que j'étais resté sur un avis très négatif. Après voilà, reste la question de la fiabilité. Bon, même si c'est une vaste question, ça dépend des modèles, des usages, de ce qu'ont fait les propriétaires avant, de plein de choses, mais voilà, la question de la fiabilité qui n'est pas forcément... c'est pas le miracle, hein, voilà. Hein. Donc, ça reste le point d'interrogation, mais sinon, rien que cette bulle en fait. Hein. Moi, c'est ça qui me plaît. Hein. Cette bulle comme ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment super agréable. Voilà, c'était une petite vidéo hein, qui n'a pas vocation. Je pense que je vais vous faire de plus en plus de vidéos simples, comme ça, et un petit peu style vlog. Et au moins, il y aura plus de contenu. Et vous me prendrez moins la tête. Dites-moi ce que vous pensez de la Mini Cooper S. Dites-moi si vous en avez une, vos retours d'expérience. Et puis, voilà, donnez-moi vos avis. Rendez-vous sur Insta si vous voulez me suivre au quotidien, puisque il y a moi et puis il y a Nénette. Voilà. Voilà, les embouteillages ajaxiens habituels. C'est le quotidien. C'est limite une tradition maintenant. Culturelle. C'est comme ça dans toute la ville. Ça résonne et puis la valve, la dump valve, la sonorité, c'est impressionnant. Du coup, j'aurais fait l'essai de la Mini dans les bouchons. Hein. Voilà le bordel ajaxien quotidien. Et comme quoi le téléphérique n'a pas changé les choses. Mais en tout cas en boîte automatique, c'est reposant, très agréable. Donc voilà. La Mini dans les bouchons, je valide. J'ai fait l'essai le mauvais jour, enfin le mauvais jour. C'est tous les jours le mauvais jour. Mais puis ce bel intérieur, voilà. Moi je m'en lasse pas. J'aime beaucoup en fait cette voiture, mais faut l'assumer après. Voilà. Faut l'assumer une Mini. Hein. C'est quand même, c'est plus m'as-tu vu. Voilà. Alors celle-là elle reste discrète, mais voilà. J'aime beaucoup le fait de voir le capot aussi. En tout cas, ces sièges en cuir sont magnifiques avec ces stries. Ça me fait penser un peu au style italien un petit peu. Je trouve à la Fiat un peu, je sais pas, le style Riva un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est plus italien qu'anglais pour moi. Voilà. Petit côté italien, vraiment beau. Je sais pas si ça vous le fait, si ça vous l'a déjà fait. Plus la voiture est petite et plus j'ai du mal à la conduire. Enfin, il faut un temps, mais quand la voiture est grande, j'ai pas de problème. Et là, je me mets à 1 mètre du trottoir. J'ai l'impression d'être prêt alors que pas du tout. Voilà. Petit problème de compas. Alors que quand j'ai une grosse voiture ou quoi, pas de problème. Voilà. Je manœuvre facilement. Alors que là, j'ai l'impression d'avoir un tank. Bon, on est quand même un peu engoncé, quoi, même s'il y a de la place dedans, avec ce grand capot. Voilà ce que ça donne avec l'éclairage. Toujours dans les embouteillages. Et ça rime. C'est romantique. Voilà ce que ça donne avec les phares allumés. Un petit brouillard en dessous. Et à l'arrière, c'est le drapeau. C'est vraiment beau avec ce béquet. Belle voiture, un classique.